Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le 20 mars et le 20 mars, qu'est-ce que c'est? C'est Ostara. Je vous avais montré ce marque-page réalisé avec mes dernières planches de tampons. Voilà. Donc avec bien intitulé Ostara, et je vous avais dit je vous en reparlerai. Alors qu'est-ce que Ostara? Ostara, c'est un sabbat qui se fête entre le 20 et le 21 mars justement, ce qui correspond avec l'équinoxe du printemps. Alors avant de dire plus, je vous montre également le deuxième petite réalisation que j'ai fait pour célébrer Ostara. Voilà, c'est, hop, attendez, regardez, une petite pancarte, voilà. Alors, je mets ma tête de côté pour essayer de voir ce que ça peut donner. Voilà, tout en relief, avec les petits lapins. Alors, pour en revenir à Ostara, et bien, cette fête, qui correspond donc avec l'équinoxe de printemps, viendrait de la déesse Eostre. Bon, on ne sait pas si elle a réellement existé. On ne sait pas non plus s'il y a eu vraiment des fêtes, des rites, vraiment un culte qui a été voué à cette déesse, dont le nom en anglais Eastre fait penser à Easter, Pâques. Vous voyez? Donc j'ai pris quelques notes aussi pour ne pas perdre le fil de ma discussion. Bref, je vous disais, Eostre, on ne sait pas, ou plutôt donc la fête d'Ostara, on ne sait pas si vraiment cette déesse a eu un véritable culte. On retrouve pas vraiment de traces, à part des festins, quelques festivités. On retrouve pas vraiment de traces de légendes comme pour beaucoup de déesses, de dieux, de divinités, en fait tout ce que vous voulez. Souvent, vous savez, il y a des légendes, il y a des mythes. Et pour Eostre, eh bien, il y en a une. Il y en a juste une que je vais vous raconter. Donc, en fait, Eostre a trouvé un petit piou-piou, un petit oiseau qui était fort malade, blessé et vraiment en fin de vie. Et donc elle a voulu lui sauver la vie, et pour ce faire elle l'a changé en lièvre. Elle l'a changé en lièvre, toutefois il gardait certains atouts d'oiseau, donc la transformation n'était pas complètement faite, et donc ce lièvre anciennement oiseau pouvait pondre des œufs. Vous voyez où je vais en venir? Il pouvait toujours pondre des œufs, et donc il en a décoré quelques-uns et il les a offerts à Eostre pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Et cette unique légende nous viendrait donc d'Ukraine, voilà. Et j'en profite pour le coup à apporter beaucoup de lumière, de belles pensées et de soutien à tous les gens qui souffrent en Ukraine et ailleurs. Voilà, petite parenthèse. Donc on a cette petite légende qui nous vient d'Ukraine. Mais sinon, on n'a vraiment pas grand chose concernant Eostre et les fêtes d'Ostara, ce sabbat mineur. Donc rien ne vous empêche de le fêter à votre manière. Sachez que cela correspond avec l'équinoxe. Par contre, oui, l'équinoxe de printemps, on la retrouve partout dans le monde, à toutes les époques, dans différents temples, que ce soit les temples mayas. Il y en a un, je sais plus où. Donc, il y a un temple maya au Mexique, je sais plus exactement sa situation. Donc c'est un temple donc pyramidal, et sur les arêtes de la pyramide ça fait un serpent, et donc en bas de la pyramide il y a la tête du serpent, et justement au moment de l'équinoxe du printemps, le soleil arrive
à son zénith, et par un effet de jeu de lumière, on a l'impression que le serpent se met à bouger. Donc voilà, peut-être que vous connaissez déjà ce dont je vous parle. Donc il y a ça, il y a au niveau des pyramides, il y a, enfin, bref, dans plein d'endroits, dans plein de mondes, dans plein de cultures, on célèbre l'équinoxe du printemps. C'est quoi? C'est un moment de l'année où le jour et la nuit sont à peu près à l'équilibre. Donc plus on se rapproche de l'équateur, plus c'est vrai. Et donc on va célébrer la fin de l'hiver et marquer l'arrivée du printemps. On célèbre le passage de l'ombre, de la nuit, au passage au jour et à la lumière. Donc à partir de demain, les jours rallongent, plus de soleil. Donc, on va fêter quoi? On va fêter le printemps, on va fêter la renaissance, le renouveau, la revitalisation, ce regain d'énergie, on va fêter la fertilité, on fête plein de choses, le jardin, les plantes, etc. Donc, avec la légende que je vous ai racontée et tous les symboles du printemps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le lapin, il y a les œufs, donc ces symboles de fertilité, puisque ben oui, les lapins se reproduisent rapidement, et les œufs, une poule peut en pondre à peu près un par jour, donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Donc c'est vraiment le symbole, c'est vraiment un symbole de fertilité, avec tout ce qui va être les poussins. C'est le symbole de renouveau. Il y a aussi le phénix qui est associé à cette fête. Ben oui, le phénix qui vit, meurt et renaît de ses cendres. Donc c'est en cela que c'est un symbole, parce que c'est évidemment le renouveau, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est un symbole d'espoir, c'est un symbole d'optimisme, pensez-y. Et donc en fait, comme je vous l'ai expliqué, l'équinoxe, l'équilibre entre le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, c'est le moment de l'équilibre de toutes choses. Qu'est-ce qu'il y a comme autre? Ah oui, il y a d'autres symboles aussi que le phénix, le lapin, les œufs. Vous savez aussi le papillon, parce que le papillon, ça y est, il était en cocon, et maintenant il va être papillon. Donc c'est une nouvelle vie qui s'annonce. Vous avez aussi le miel. Pourquoi le miel? Parce que les abeilles sortent de leur hibernation et vont pouvoir maintenant produire du miel. Vous avez aussi l'érable, le sirop d'érable, parce que c'est le moment où les arbres se gorgent de sève et où on va récolter la sève des arbres, entre autres pour faire les érables, pour faire le sirop d'érable. Donc pour ma part, pour fêter Ostara et le solstice, l'équinoxe du printemps, je pense confectionner des pancakes, donc des œufs, utiliser des œufs. Et pas que, parce que je vais garder la coquille pour un petit rituel. Et ces pancakes ils seront arrosés ou de miel ou de sirop d'érable en fonction de ce que les enfants veulent. Voilà, ça c'est la petite touche personnelle que je vais réaliser chez moi. Vous avez aussi l'agneau. On parle aussi de l'agneau pascal, mais là c'est plus sacrificiel, c'est moins cool quand même. Mais on pense que en fait l'agneau c'est aussi le petit qui va devenir grand et fort, comme le bélier, puisque l'équinoxe de printemps est dans le signe du bélier. Elle se lève dans le signe du bélier, donc sur notre hémisphère c'est le bélier. Donc l'agneau qui devient fort comme un bélier, et à l'opposé elle est dans le signe de la balance, l'équilibre. Voilà, donc je vous ai parlé de mes pancakes, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour célébrer Ostara? Donc on peut faire des œufs décorés. Donc là le mieux c'est de faire un petit trou d'un côté et un plus grand de l'autre, et de souffler avec une paille pour extraire le blanc et le jaune que vous pouvez garder pour les recettes.
nettoyer l'œuf, le faire sécher et ensuite vous le décorez. Vous pouvez le remplir pour faire des petites offrandes. Donc en fonction, vous le remplissez de tout un chose de comment dirais-je, de plein de petits éléments. Ça peut être des plantes sèches, des paillettes, des petites graines, etc. Et en fonction de la couleur que vous choisissez, vous pouvez placer votre intention avec cet œuf. Donc je vous dirai à la fin de ce message les couleurs, à quoi elles correspondent, et puis comme ça vous pourrez faire votre choix facilement. Donc des œufs, mais on peut aussi casser vraiment en haut l'œuf, récupérer toujours pour faire des recettes, et garnir l'œuf avec du terreau et des graines, puisque on peut bénir ces graines, on peut bénir son jardin ou son petit bout de terre, justement pour les fêtes d'Ostara, pour l'équinoxe de printemps, parce que c'est le moment de passer au semis. Donc c'est aussi la fête des plantes et de toutes ces belles plantes qui vont revenir à la vie, qui vont pousser. Donc les œufs pour décorer, les œufs en offrande, je vais en mettre dans le jardin pour remercier Dame Nature et donc la déesse Eostre de tous ces bienfaits qu'elle nous apporte. Et vous pouvez faire aussi, ça c'est une autre activité super sympa, c'est décorer des galets. Donc plusieurs idées, les petits galets que vous pouvez mettre. Alors si vous avez un jardin, vous pouvez en semer un petit peu, semer un petit peu partout dans votre jardin, ou sinon les poser en guise de décoration. Pensez aussi que Eostre se rapproche beaucoup de Pâques, donc les deux décorations se rapprochent beaucoup. Donc pour votre décoration intérieure, dans des pots de plantes, etc. Et il y a plein de façons de décorer son galet. Laissez vraiment courir votre imagination de créative pour cela. Alors, on peut les peindre évidemment. Et par contre, si vous les mettez en extérieur, pensez bien à passer une couche de vernis, ce serait trop dommage qu'ils s'abîment. Qu'est-ce qu'on peut peindre dessus? Alors, on peut peindre, on peut peindre les symboles un petit peu de ce renouveau, par exemple une petite jonquille. Si vous avez un coin potager, vous pouvez mettre une petite carotte et ça indiquera le lieu où vous avez planté les carottes, par exemple. Vous pouvez mettre le nom des plantes ou des légumes que vous allez planter ou semer, ou que vous avez déjà. Vous pouvez mettre aussi des symboles, ou pourquoi pas des petits mots ou des petites expressions. Alors qu'est-ce que j'avais... Oui, j'avais noté quelques mots super sympas à déposer sur vos galets, tout ce qui va être sérénité, tranquillité, et ça va amener également cette énergie là dans le lieu où vous allez poser la pierre. Donc vraiment quand vous décorez vos pierres et vos œufs, faites-le ce qu'on appelle en pleine conscience. Songez au message que vous voulez apporter, à la bénédiction que vous voulez donner. Donc sérénité, tranquillité, paix, harmonie, zen, paradis, bénédiction, joie, plaisir, bonheur, plénitude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde mes notes. Ah oui, quiétude, c'est pas mal aussi. Voilà, harmonie, amour, et oui. Donc voilà, plein de petits messages, ou simplement des petites citations, ici et maintenant, vivre le moment présent. Ça peut être très 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 sympa, et donc on n'oublie pas de vernir ces pierres si elles doivent être à l'extérieur. Donc je vous avais dit que je vous indiquerai les correspondances couleurs. Au niveau des couleurs, alors les couleurs d'Ostara, c'est plutôt des couleurs pastel. Pourquoi? Alors vous avez le jaune. Le jaune, évidemment, c'est le retour du soleil. Quoique là, il est plutôt caché. Il me tarde de le revoir quand même. Donc le jaune, la couleur du soleil, c'est également la couleur du chakra solaire. C'est tout ce qui va être la joie,
le bonheur de vivre, la confiance en soi. C'est aussi les couleurs des fleurs que l'on voit pendant cette période, à savoir les jonquilles, les tulipes, il y a aussi des crocus qui sont jaunes. Et donc, c'est vraiment très très belle couleur. Vous avez aussi le orange qui est associé également au soleil, à l'amitié. Ah oui, à l'attraction aussi. Voilà. Ensuite, on a le vert. Alors, le vert, j'en ai un petit peu parlé puisque je vous ai dit que le printemps, c'est le moment où les plantes repoussent. Qu'est-ce qui sort en premier? Des petites tiges vertes. On recommence à voir les feuilles des arbres avec ce beau vert. C'est la pelouse qui repousse. Donc, ce sont des teintes de magnifiques verts. C'est la terre qui reverdit, c'est l'herbe, c'est les feuilles, c'est la fertilité, c'est l'abondance. Et c'est aussi le vert. C'est une couleur qui adoucit les situations difficiles. Voilà, c'est une couleur de paix, c'est une couleur d'amour. Elle correspond au chakra du cœur. Alors, au niveau des pierres, je vous montre, c'est un petit cœur. On va peut-être pas trop, mais il a des beaux reflets verts. C'est de l'agate mousse. Donc, c'est tout ce qui va être... c'est une pierre très douce et c'est tout ce qui va être en lien évidemment aussi avec la nature. Voilà. Donc, le vert, on est à fond sur le vert. On est à fond aussi sur le violet. Eh ben oui, les violettes. Et ma violette de Toulouse. Faut pas l'oublier. Le violet, il y a les crocus aussi qui sont violets. Dans le jardin, j'ai de la fausse mauve. Il y avait une belle couleur violette. Et cette couleur aussi représente le chakra coronal qui est juste au-dessus de la tête. Et c'est tout ce qui va être spiritualité. Donc, éveil à la spiritualité. On renaît, on s'ouvre à toute une vie nouvelle. Ensuite, il y a le bleu. Bah oui, le bleu du ciel qu'on va enfin revoir quand le soleil repointera le bout de son nez, n'est-ce pas? Donc, de belles teintes de bleu. C'est aussi couleur du chakra de la gorge et du troisième œil. C'est la couleur de mon vernis qui part en live. Et le bleu, c'est la couleur de la paix. C'est vraiment quelque chose qui est doux comme couleur. Donc on est à fond sur le bleu. Et dans mon sud, on a la mer à côté aussi qui est bleue. Et j'adore, j'adore aller en bord de mer pour me ressourcer. Donc c'est vraiment une super couleur que j'affectionne beaucoup. On a aussi le rose. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en rose, rose et blanc. Mais le rose, c'est aussi une couleur de l'amour. Donc, c'est au niveau du printemps, c'est aussi la couleur des pétales des fleurs des arbres fruitiers. Comme on a eu là les amandiers, maintenant il y a les cerisiers. Les arbres de Judée, là, ils sont plutôt en rose bien pétard, plutôt violet. Mais sinon, voilà, tous les arbres fruitiers, on a des belles fleurs avec un doux parfum qui sont blancs et roses pâles. C'est super beau. Donc, c'est une couleur qui réchauffe le cœur, le rose. J'adore. C'est l'amour, c'est la compassion, c'est la paix du foyer. Et là, j'ai fait un petit clin d'œil à ma guide Estia, déesse du foyer. Et puis enfin, on a le blanc, mon autre couleur préférée que j'adore. C'est évidemment toujours en fait le renouveau, le commencement, la purification, la guérison. C'est pourquoi pas une feuille de papier qui serait blanche et qui n'attendrait plus que vous lui racontiez une belle histoire. Voilà pour ces fêtes d'Ostara, la petite explication et des activités à faire pour célébrer notre équinoxe de printemps et le retour des beaux jours dont on a tant besoin. Je vous donnerai dans une autre vidéo
un petit rituel à faire pour ces fêtes, avec peut-être un petit peu d'art-thérapie, on verra. À très bientôt, salut les loulous!